Donc le quartier global, vous le connaissez, il est en pleine transformation. De tous côtés, il y a des grues partout. C'est clair, c'est plus de 100 millions d'euros qui sont injectés, 100 à 110 millions d'euros. C'est l'État, c'est la région, c'est le département, c'est Pas-de-Calais Habitat qui reconstruit complètement, et ce sont les deux villes de Saint-Nicolas et Saint-Laurent-Blangy, et la communauté urbaine qui s'associe et qui est même maître d'ouvrage de l'opération. Sur notre partie de territoire, on est aujourd'hui en phase complètement opérationnelle, puisqu'on est en train aujourd'hui, et c'est ce que je souhaitais vous présenter, de rénover complètement l'école Langevin. On est en train de la rénover, c'est-à-dire que on est en train de la revoir complètement. Alors bien sûr, les normes énergétiques, on est en train de doubler les parois, de façon à... on y amène le chauffage collectif, on y amène la sécurité, on y amène un ascenseur, on règle les problèmes d'accès personnel à mobilité réduite. On est en train de refaire notre self complètement. Voilà un petit peu. Donc c'est un travail qui aujourd'hui est gigantesque. Et tout cela en présence des élèves. Parce qu'il est évident qu'on est en période scolaire et qu'il n'y avait pas d'autre choix de toute façon. Il n'est pas question de les priver d'école pendant 6 mois. Donc on fait avec, quoi. Avec notre priorité, c'est la sécurité, évidemment. Tout le quartier est en train de changer. Ici même, on est dans des locaux de l'ancienne école maternelle, qui a maintenant été désaffectée depuis quelques temps. On est dans les locaux du cybercentre, donc qui va déménager là très prochainement, parce qu'on va leur rénover complètement les locaux, les problèmes d'amiante, de traitement de peinture, de sol, etc. J'en passe et des meilleurs. Bon, on va les déménager pour 3 ou 4 mois. Et puis ensuite, ici, ils réintégreront parce qu'ils sont, ce sont des acteurs essentiels du quartier. Ils vont réintégrer ici les locaux où on est, de façon beaucoup plus confortable. On va installer aussi dans ces locaux le siège des Restos du Cœur, parce que aujourd'hui, ils ont un rôle, malheureusement, je vais dire, indispensable. Et on va aussi en profiter pour récupérer disons la partie accueil, pour en faire une salle associative dont on aura besoin ici. Voilà. On en profite dans le même temps pour faire une voirie qui fait que vous pourrez repartir directement sur le cœur de l'agglomération, sur Saint-Nicolas et Arras. Donc on désenclave complètement ici l'avenue de la Sambre qui se terminait par où vous êtes arrivés. On en profite aussi, juste derrière vous, on en profite aussi pour, c'est Pas-de-Calais Habitat qui réalise un immeuble qui servira à reloger une partie des habitants de l'Égoile et du Forez, qui sont des bâtiments qui vont être détruits au cours de l'année 2014. On en a aussi 2 sur Saint-Laurent-Blangy qui sortent de terre très prochainement. Dans 8 jours, la voirie est même démarrée, sur la rue de Versailles. Les habitants, 30 à l'Égoile et 30 au Forez, donc ces 60 familles seront relogées. Quant au bâtiment Levelé, puisque je vais essayer d'être le plus complet possible, donc lui il restera sur place, et le bâtiment Levelé est appelé à être réhabilité complètement. On va en profiter aussi pour aménager des points d'accueil volontaire, les PAV, c'est-à-dire que fini la vieille poubelle, c'est terminé, on en profite pour revoir tout cela. Ce programme-là, il est valable aussi sur la résidence Mesterel. Oui, si on peut revenir sur les travaux de Oui. l'école. Oui. Savoir un petit peu le calendrier, ce qui a déjà été fait, Oui. ce qui reste à faire et comment vous organisez notre smart justement dans le Allez. Très bien. Donc pour réaliser les travaux de l'école Langevin, on a lancé un appel d'offres. On a eu 9 entreprises de retenue, 9 entreprises. On a donc également un EPC, un coordinateur du chantier, qui est l'entreprise NJC Économie. Donc avec notre CSPS, coordinateur de la sécurité, donc on a eu, c'est vrai, une grosse période de préparation
pensez bien que dans travailler sur un site occupé, ça demande, c'est vrai, monsieur le maire le disait tout à l'heure, beaucoup de sécurité. Donc bien séparer les flux des compagnons, travailleurs, et le flux donc, des enseignants et des enfants. Donc tout ça, donc, avec tous les déménagements, nous avions 4 classes de disponibles qui nous a bien permis de pouvoir faire une rotation. Donc pendant les vacances, on se donne à chaque fois des périodes de vacances pour pouvoir réaliser ces déménagements. Donc le planning est vraiment calé par rapport à tout ça. Donc la pression est faite sur ces entreprises pour qu'on rende à chaque fois 4 classes à chaque période de scolaire. Donc pour l'instant, 4 classes sont terminées. Nous aurons donc 4 classes rendues pour la rentrée des vacances après d'avril. Voilà, donc on aura 8 classes de disponibles. Donc de fait, ça concerne déjà la moitié du bâtiment. Donc nous avons pris de l'avance sur ce bâtiment. Bon, c'est un chantier qui a démarré à la Toussaint, qui va se terminer bien sûr pour la rentrée de septembre, donc on est parfaitement dans les temps. Nous avons pris un peu d'avance puisqu'on a donc réalisé 80% de l'isolation extérieure, du bardage extérieur. Pour donc, les vacances d'avril, tout sera terminé.